Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes dans le Sud-Sarthe à Luçon, pas très loin de Montval pour découvrir Tekalemit Aerospace. C'est un site industriel qui travaille avec des noms prestigieux de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Bonjour Gaël Leduc. Bonjour Julien. Vous êtes le directeur de cette usine, vous avez vu que j'en ai pas trop dit, mais déjà il y a 400 personnes quand même qui travaillent ici. Pourquoi une usine de cette importance et avec l'activité que vous avez s'est implantée à Luçon ? Donc Tekalemit à Luçon a une longue histoire industrielle. Ça a démarré en 1971 en région parisienne par la volonté d'un homme, Georges Lacroix, qui était un ancien employé de Dassault, qui a créé sa société de fabrication de tuyauterie pour l'aéronautique. Et ensuite, en 1979, il s'est installé à Luçon. Ça deviendra par la suite Lacroix, ça deviendra Daher. Et depuis 2018, nous sommes Tekalemit, faisant partie du groupe Tekalemit. Alors quelle est l'activité précise ici ? Donc ici, on fabrique des canalisations, des tuyauteries pour l'aéronautique, Dassault, Safran, Airbus et l'aérospatiale également, Ariane, Thales par exemple. On peut vraiment parler de pépites parce que déjà le savoir-faire est exceptionnel, mais en plus, c'est pas une petite industrie où il y aurait 20 ou 30 personnes. Là, on est sur un site qui emploie 400 personnes, c'est juste gigantesque pour le département. Effectivement, on est plus de 400 salariés, l'équivalent de 100 métiers différents. Il faut savoir que pour faire une canalisation, c'est entre 15 et 20 opérations faites par du personnel qualifié, formé. C'est du travail de qualité, du travail de précision. Et je dirais qu'on n'est pas sur de l'industrie de masse. On est plutôt sur un artisanat industriel. Chaque pièce est unique, chaque pièce est tracée, identifiée. C'est extrêmement intéressant. Et ce qu'on peut souligner quand même, c'est qu'on pourrait avoir l'habitude, Gaël, que dans l'industrie, une partie des services soit parfois externalisée un peu ailleurs. Ici, il y a un côté humain extrêmement fort puisque tout est regroupé sur ce site. Effectivement, on a la chance d'avoir évidemment les équipes de production, mais tous les services support, les services RH, le service achat, le service comptabilité, la qualité, les appros, la supply chain, tout est sur place, donc ça permet d'être réactif, d'être dynamique et de pouvoir répondre rapidement à nos clients. On va suivre, nous, dans cette émission, Gaël, le parcours, on va dire, des produits. On commence par quoi ? Par l'administration des ventes, donc vous allez voir Karel qui reçoit les demandes clients. Eh bien, on y va. On est à l'administration des ventes avec Karel. Bonjour Karel. Bonjour. Donc l'administration des ventes, en quoi ça consiste Karel ? Eh bien en fait, on est l'interface du client tout simplement. On va prendre les données du client, on va les enregistrer dans un système qui va permettre de lancer après la production de leurs produits. C'est vous qui êtes finalement le plus en contact avec le client ? Oui, on fait des points régulièrement avec nos clients justement pour les tenir informés de l'évolution de leurs commandes, savoir où ça en est, comment ça se passe, s'il y a du retard aussi. C'est important de le tenir au courant là-dessus. On est tous ADV à avoir des réunions chaque semaine avec nos clients. Ce qui est très marrant, c'est que là, vous êtes 4, ici, en fait, vous avez quasiment tout moins d'un an dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Je suis la deuxième arrivée en effet et ma collègue a fait tout juste un an d'arrivée ici. Et donc en fait on vous a donné un portefeuille client, c'est comme ça que ça fonctionne ? Je suis arrivée, j'ai eu un portefeuille client qui m'a été dédié, donc j'ai découvert au fur et à mesure mes clients, leurs articles, les problématiques. Ouais. En fait ce qui est intéressant aussi dans votre métier, c'est que vous êtes en contact avec les clients, donc avec l'extérieur, mais vous êtes aussi en contact avec quasiment, j'imagine, l'intégralité des services de l'entreprise. Oui, en fait ADV c'est faire partie de la supply chain et la supply chain c'est un maillon d'une chaîne où en fait on est en contact aussi bien avec le service appro qui est dans ce même bureau à l'open space. On a un service qualité également qui est au bout, où on est en contact avec eux, on est en contact avec l'ordonnancement, on est en contact avec les expéditions, avec tout le monde en fait. Ouais, vous êtes un peu les yeux et les oreilles du client, ce qui fait que quand un client vous appelle, pas forcément par mécontentement, mais pour savoir où ça en est, hop, vous allez chercher l'info ? On va chercher l'information, on prend sa donnée au client et nous, en fait, on va chercher, analyser, comprendre ce qui se passe. Est-ce que tout se passe bien ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce que le problème se situe au niveau appro, qualité ou autre ? Et du coup, on va pouvoir, nous, faire un retour au client. Vous étiez déjà dans l'industrie, mais vous ne connaissiez pas forcément l'activité en tant que telle de Tekalemit. Alors, j'étais dans l'industrie avant, mais pas du tout aéronautique. J'avais des parties aéronautiques, un petit peu, mais pas à 100% aéronautique. Donc c'est vrai que quand on arrive dans un milieu comme ça, où on n'a pas forcément les termes, on n'a pas forcément ni le logiciel aussi, même pour travailler dessus, ou des bases, ça peut être compliqué. Après, il suffit d'être motivé, de s'intéresser, et il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, et c'est très intéressant. Au quotidien, en fait, c'est téléphone, réunion ? Téléphone, réunion, analyse, beaucoup d'analyse. Merci beaucoup, Karel. Merci à vous.
On est maintenant avec le plus jeune cadre de Tecalemit, c'est Pierre, bonjour. Bonjour. Vous n'auriez pas dû me le dire en préparant cette émission. Pierre, quelle est votre fonction ici? Alors moi je suis chef de projet industrialisation ici sur le site de Lusso. Ça consiste en quoi? Eh bien en fait moi j'interviens sur toute la phase nouveaux projets, donc sur des nouvelles industrialisations. Donc moi je m'assure que les nouveaux projets qui arrivent en production, les nouvelles pièces, eh bien puissent se passer de la meilleure des manières. Donc tant d'un point de vue donc, de la production que de la qualité. Donc voilà en quoi consiste mon job. Donc là, on est dans l'atelier, dans l'usine, mais vous êtes aussi, j'imagine, en relation avec le client. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir cerner le besoin du client et d'arriver ensuite à le retranscrire en production, donc avec l'ensemble de la chaîne de production, mais aussi avec les services support. Donc l'idée, c'est de pouvoir capter le stress du client, savoir si effectivement on a plus de temps pour fabriquer les pièces, un peu moins, et de s'assurer qu'on vienne eh bien, répondre favorablement à ses attentes, tant d'un point de vue de la qualité des pièces que du délai et puis du coût. Vous êtes ingénieur, vous pourriez très bien être ingénieur dans l'automobile ou dans l'agroalimentaire. Quelle est la spécificité du travail que vous effectuez ici à Tecalemit dans l'aéronautique et dans l'aérospatiale? C'est vrai que l'aéronautique, on a affaire jamais aux mêmes pièces. On a quand même affaire à un panel de programmes avionnables qui sont quand même assez importants. Donc c'est vrai qu'on ne fait jamais la même chose, malgré qu'on ait des routines tous les jours. On a toujours quelque chose de différent, toujours des problèmes à résoudre de manière différente, des pièces et des attentes du client qui sont aussi différentes. Donc c'est vrai que cette diversité est super chouette. Et puis la vivre au quotidien, c'est vrai que c'est super sympa avec une équipe aussi dédiée. Donc c'est toujours intéressant. Et il y a moins de standardisation dans l'aéronautique? Oui, absolument. C'est vrai que chaque pièce est unique, chaque procédé est unique. On a une multitude de procédés ici à Lusso, donc c'est toujours compliqué de pouvoir maîtriser l'ensemble. Mais c'est vrai que découvrir chaque jour une nouvelle chose, c'est aussi ce qui est intéressant pour moi. Ouais. En fait, chef de projet industrialisation, c'est beaucoup de pilotage de projet? Oui, absolument. C'est du pilotage de projet. L'idée, c'est de pouvoir piloter l'ensemble des services qui se trouvent ici et notamment la conception, puisqu'on est autonome sur la conception de nos outillages. Donc c'est vrai qu'il faut piloter les équipes de conception et de fabrication de ces outils. Et c'est ce qui fait également la force de Tecalemit. On fait quoi? C'est quoi, de la 3D Oui, absolument. De la conception 3D d'éléments mécaniques que l'on vient assembler ici. Donc c'est vraiment de la conception comme on peut l'apprendre à l'école. Effectivement, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Allez, on est avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Julien. Jonathan ou Jo? Jo, c'est bien. C'est très bien, ça me va bien, c'est moi-même. Ouais, c'est ça. Jonathan, quelle est votre fonction ici? Je suis tuyauteur-ajusteur dans l'aéronautique. Parce qu'en fait, ça fait une vingtaine d'années que vous êtes dans le coin, mais ça fait longtemps que vous travaillez dans l'aéronautique, vous. Effectivement, j'ai travaillé dans l'aéronautique en 2004, après mes CAP de plomberie. J'étais dans le bâtiment avant, donc carrément changement de décor. Et puis je me suis retrouvé là en 2005 à faire de la tuyauterie sur mesure. Là, on est devant une maquette? Effectivement, alors là, j'étais en train de mettre une pièce dans la maquette pour la contrôler. Pour exemple, on part d'un morceau de tube tout banal comme ça, sans demi-coquille ou cintré, et on doit ajuster des différents raccords usinés ou fabriqués ici même. Il y a plusieurs types de pièces, hein. C'est ce qui fait aussi que le métier il est relativement varié. Effectivement, on peut avoir des pièces notamment aussi grosses comme ça et aussi petites comme ça aussi. On est bien d'accord que vous arrivez juste avant la soudure en fait, Jo? Avant la soudure, oui, effectivement. Ce qui vous plaît, vous, Jo, dans ce métier de tuyauteur-ajusteur, c'est quoi? C'est le travail manuel? Effectivement, moi je suis très manuel depuis l'enfance. J'ai démonté ma première voiture, j'avais 12 ans, à l'aide de ma grand-mère qui m'a tout appris là-dessus. Et du coup, oui, ça me plaît énormément. Vous êtes référent technique, Jo, c'est donc du coup une autre facette aussi de votre métier aujourd'hui. Ça consiste en quoi quand on est référent technique? Alors référent technique, ça consiste à plusieurs choses, notamment à accompagner les gens, à former les gens et aussi à être un genre de binôme pour notre responsable, notre manager. C'est très important pour le bon déroulement de la ligne et aussi pour le bon déroulement de l'entreprise. Donc là, dans le métier, on a vu, vous allez mettre différentes pièces, mais il y a aussi juste derrière vous ce qu'on appelle les bords... Les bords relevés. Les bords relevés. Alors on va voir Jonathan, évidemment, on a bien préparé cette émission. On est sur une pièce pour un client Liber. Donc là, c'est un bord relevé, ce qui consiste à relever le bord pour mettre n'importe quelle forme, n'importe quel angle, ici même. Et là, il faut de l'expérience pour faire ça. Il faut de l'expérience, effectivement. Quand on a un bon prof pour montrer, ça se fait bien. Mais il faut être patient,
minutieux et faire les choses correctement, sans précipiter. D'un point de vue personnel, l'entreprise se trouve à Lussot, vous habitez vous en campagne également dans le coin. La proximité, c'est facile pour vous, quoi. Effectivement, parce que moi je fais beaucoup de choses dans ma vie, donc la proximité c'est important. Vous venez en moto? Bien sûr. Voilà, c'est un motard, Jo. Merci beaucoup. Ah, je vais attendre que Florent termine sa soudure. Désolé, hein, je vous interromps un peu pendant le travail. Bon, on a bien vu à ce que vous faites. Vous, votre poste ici, c'est Soudeur manuel en TIG. soudeur manuel en TIG. Alors, TIG, ça veut dire quoi? Tungstène inert gaz, c'est le procédé. Il y a plusieurs types de soudure ici à Técalémite. La vôtre, elle est manuelle. Ça consiste en quoi? En gros, là, sur ce type de pièce, vous faites quoi? On fait la suite de l'ajusteur. L'ajusteur les pointe par bille et nous on fond les billes et après on fait une soudure TIG du coup. Je vous ai vu avant qu'on arrive, là, vous étiez en train de prendre des... J'imagine c'est votre apport de métal pour souder. En fait, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs types d'apports à utiliser? Oui, parce qu'on travaille avec le titane, l'inconel, l'inox. Donc quand on soude de l'inox, on prend de l'inox, titane, on prend du titane et inconel, on prend de l'inconel. Et là, on vous voit ici, c'est votre cabine, mais vous n'êtes pas forcément amené à travailler qu'ici, Florent. Vous êtes aussi amené, on va voir des images évidemment, mais à travailler sur les boîtes là. Alors vous nous expliquez un petit peu avec les gants là? C'est une boîte à gants, en gros c'est une grosse boîte, c'est rempli d'argon et c'est exclusivement pour le titane. On fait quelques pièces inox assez compliquées, mais c'est vraiment que pour le titane. Là, il faut une sacrée dextérité pour faire quelque chose comme ça. Au début, c'est pas facile. Ici, vous êtes référent également? Oui. Ça consiste en quoi quand on est référent en soudure TIG? Je suis les nouveaux. J'imagine que c'est intéressant aussi cette facette de votre métier, c'est-à-dire que c'est pas que faire de la soudure, c'est à un moment participer aussi à monter en compétence des jeunes. C'est ça, c'est intéressant, puis ça change aussi. Puis c'est ce que je voulais aussi. Et puis même s'il y a un métier, un CAP, un BEP, même si on est soudeur, c'est un métier qui évolue, c'est quelque chose qui se façonne avec l'expérience? Oui, on en apprend tous les jours. Ouais. Oui, oui. Merci beaucoup Florent. De rien. Bonjour Kevin. Bonjour. Donc ici, on est à la soudure orbitale. Et si on avait à expliquer ce qu'est la soudure orbitale, comment on ferait? Donc c'est une soudure qui est automatisée, une soudure sur machine. On n'utilise pas de métal d'apport. Pas de métal d'apport, c'est-à-dire qu'on vous mettez pas de l'étain comme on peut voir. Comme en soudure manuelle. Donc on fusionne les deux éléments ensemble. Donc on a des nuances, on fait titane, inox et inconel. C'est essentiellement les trois matières qu'on fait à l'orbital. Et donc orbital évidemment parce que c'est rond. L'électrode en fin de compte, suivant le programme, tourne autour de la pièce, tout en fusionnant. Ce qui est l'inverse finalement de la soudure manuelle, c'est-à-dire qu'en fait là, c'est la pièce qui va tourner? Oui. Kevin, ce que je vois derrière, c'est aussi un ordinateur. Vous venez du BTP à l'origine. C'est aussi ce qui vous a attiré dans ce poste-là, c'est que c'est varié. Et puis il y avait encore quelques réminiscences du BTP. Le BTP m'a permis de pouvoir avoir les notions en lecture de plan. J'avais beaucoup de notions en informatique et du coup en programmation. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir avoir quelques bases déjà, là, rien que dans la programmation, le calcul des données, d'ampérage et pour faire le programme de soudure en fin de compte. Parce qu'en fait, il sert à quoi cet ordinateur? Qu'est-ce que vous programmez en fait? On va programmer l'intensité de soudure, donc on marche en soudure pulsée. Donc on va chauffer la pièce et on va refroidir. On va chauffer, on va refroidir tout en avançant. On détermine le temps de chauffe et de refroidissement et en même temps la vitesse de rotation de l'électrode. D'accord, donc c'est quand même assez technique et extrêmement précis. Alors, extrêmement précis. Après, pour la programmation, généralement, les nouveaux opérateurs, on leur évoque, mais ne touchent pas au départ au niveau des programmes. Ouais, parce que vous, en fait, vous êtes référent technique, hein, Kevin, ce qui veut dire que lorsqu'il y a des nouveaux ici, c'est vous qui les formez? Oui, là, depuis le départ, pratiquement. Donc, ouais, parce qu'en fait, vous êtes, je ne vais pas dire un des plus anciens, mais ça fait combien de temps que vous êtes chez Técalémite? 13 ans, plus 6 mois en intérim. Et 13 ans au même poste? Au même poste, oui.
Et donc avant BTP génie civil, bon un petit accident de la vie et vous êtes venu ici. L'avantage c'est que vous êtes à 5 minutes, vous c'est ça? Oui, c'est ça. C'est 5 minutes de chez moi en prenant la déviation poids lourd. Donc, ce qui me permet de pouvoir profiter de ma famille, ma femme et d'avoir du temps libre en dehors des heures de travail. Et ce poste de soudure orbitale, finalement tel qu'il est aujourd'hui, c'est vous qui l'avez construit? On a mis pas mal de choses en place. Le réaménagement de la cabine, la programmation, les fiches d'instruction un peu plus claires pour les nouveaux opérateurs. Il y a une sorte de fierté, en tout cas on est heureux Kevin de travailler dans une usine qui collabore avec des grands noms type Airbus, Bombardier, Ariane. Ça reste une fierté quand même, on sort de belles pièces et puis mes filles quand elles voient des avions, voilà, elles ont des étoiles plein les yeux quoi. Donc ça reste une fierté. Bon, même s'il y en a certains, les gros avions militaires qui font beaucoup de bruit, mais bon, ça marche. Merci Kevin. De rien. Excusez-moi, elle est où Lily? Elle est là-bas. Ah, merci. Pardon, excusez-moi, elle est où Lily? Elle est juste par là. Ah bah merci. Bonjour Lily. Bonjour. Ici, vous nous expliquez, on est au contrôle non destructif. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, on contrôle les pièces sans les détruire. Nous, dans l'usine, on a 2 pôles CND qui se complètent, on est vraiment complémentaires. Il y a le ressuage, on va gérer tout ce qui est externe à la soudure, tout ce qui est cratère, piqûres débouchantes, indications linéaires, fissures. Et après, là-bas, vous avez la radio, où eux, par contre, ils vont gérer tout ce qui est interne, soufflure, inclusion. En gros, on est vraiment complémentaires. Moi, je vais pouvoir détecter des choses que eux ne peuvent pas et inversement. Vous êtes arrivé à Tecalemit il y a combien de temps, vous? Je suis arrivée en février 2024. Depuis 1 an et demi, finalement, Lily, vous êtes passée par plein de tâches. Vous nous expliquez un peu, vous avez même été formée. Hein. Ouais, j'ai été faire une formation pendant 2 semaines à Toulouse, chez Testia, donc c'est une filiale d'Airbus. Ça nous permet d'avoir la certification nationale et internationale qu'on sait faire du ressuage ou un autre type de CND. Et c'est ce qui nous permet, moi, de certifier, de tamponner mes EF et en gros, je prends la responsabilité de s'il y a un souci après, quoi. Quelles sont les différentes étapes, Lily, du contrôle non destructif? Alors, dans un premier temps, je vais faire un examen visuel de la soudure, donc juste à la lumière blanche pour voir s'il peut y avoir des manques fusion, des filettes ou des choses comme ça. Ensuite, je viens dégraisser ma pièce avec une lingette. J'applique mon pénétrant, ça pose pendant 20 minutes. Ensuite, je rince ma pièce. Je le mets ici dans cette grosse machine pour que ça sèche. Et ensuite, dans ma cuve à brouillard, c'est du révélateur. En fait, quand ça vient se poser sur la soudure, il y a un effet de capillarité. Ça fait remonter le pénétrant qui est dans les potentiels défauts. Et ensuite, je viens les interpréter sous lumière UV. Merci Lily. Après vous, où est-ce qu'on file nous? Eh bien écoutez, après vous allez pouvoir aller au contrôle, retrouver ma collègue Sophie. Eh ben, ça marche. Merci Lily, à bientôt. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes au contrôle Sophie. Est-ce qu'on dit contrôle tout court ou est-ce qu'on met quelque chose derrière? Non, contrôle final. D'accord. Et ça consiste, en quoi consiste ce travail? Je contrôle toutes les pièces à 100%, à la règle, pour la mesure de la pièce. Alors quand on dit à 100%, ça veut dire quoi? C'est 100% de la pièce, c'est 100% de la quantité? Eh ben les deux, la pièce et la quantité. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail Sophie? Tout, parce qu'on ne fait jamais les mêmes pièces. On peut faire du contrôle à la règle comme on peut faire du contrôle sur maquette. On va passer ici, Sophie, parce que c'est une question, on en discutait un petit peu. En gros, là, c'est une sorte de fierté quand même. Donc là, c'est une pièce unique hein, déjà. Tout à fait, c'est Ariane 6. Et Ariane, c'est quoi? C'est la fusée. C'est la fusée. Donc là, vous avez une lourde responsabilité quand même, c'est que vous contrôlez une des pièces les plus importantes d'Ariane? Ouais, tout à fait, ouais. Et vous nous expliquez un petit peu quand il y a un lancement, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on va juste devant la télé et puis on regarde le film et puis on croise les doigts. Vous stressez un peu? Oui, un peu quand même. Est-ce qu'un jour vous serez invité dans une fusée? Non, mais au moins à la NASA, j'aimerais bien. Bon, très bien, le message est passé. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous.
Ça c'est marrant, Harmonie, bonjour. Bonjour. Pourquoi je dois passer par la petite porte alors que la grande elle est ouverte? Parce que c'est une question de sécurité pour éviter en cas que le cariste arrive et qu'il y a un risque de danger, d'accident. Bon, ça m'a fait rire en tout cas. Bon, vous êtes... quelle est votre fonction à Harmonie exactement? Je suis agent logistique. Agent logistique. Ici on est où exactement? On est dans tout le pôle logistique, expédition, réception, magasin. On est le début et la fin de la ligne. On commence ensemble. Alors là, il y a votre bureau, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, le bureau réception, avec toute la partie réception ici et juste à côté, en fonction de nos deux pôles de U2, U3, donc Lusso et Blois. Vous avez de ce côté-là la partie magasin, préparation d'OF. Alors l'OF c'est hors de fabrication. Hors de fabrication. Ici c'est Cardex, bon, c'est la marque en fait, hein, c'est marrant. C'est comme la pharmacie? C'est ça. En fait, on appelle les plateaux qu'il nous faut pour sortir nos composants, qu'on sort informatiquement, on met en pochon, ça va sur un chariot et ça part de l'autre côté en production. Si je comprends bien, quand vous avez dit on est au début et à la fin de la chaîne, Harmonie, c'est qu'en fait vous recevez les composants, il y a un de vos collègues qui expédie ça dans l'unité d'à côté. Voilà, c'est ça. Donc là, si on continue ici, donc là à droite. Cette partie-là, c'est la partie réception sous-traitance, où mes collègues vont déballer les cartons, vérifier les quantités, faire la réception informatique. Et après, toutes ces pièces-là vont basculer juste après au contrôle sous-traitance. On voit qu'il y a déjà beaucoup de monde. C'est aussi l'avantage d'une usine comme celle-ci, c'est qu'il y a du monde. C'est ça. Vous avez des collègues, quoi. On est entre 30 et 40 personnes dans le bâtiment. Ouais, c'est ça, c'est pas tout automatisé. Non, du tout. Donc là, on continue. Expédition, vous y êtes pas tant que ça, vous? Très peu dépannage s'il y a besoin, mais sinon, non, moi je suis plus sur la partie réception et préparation. Et là, c'est quoi ces cartons en fait? C'est une pack size. En fait, c'est une machine qui va nous fabriquer des cartons à la demande sur mesure. Harmonie, vous êtes là, alors, je ne vais pas dire depuis trop longtemps, mais ça fait en gros 3 ans que vous êtes rentré chez Tecalemit ici. Ce que vous m'expliquiez quand on discutait un petit peu ensemble, c'est que ce que vous aimez bien ici, c'est que c'est varié finalement comme métier. C'est ça, je fais jamais la même chose. Je vais filer un coup de main quand il y a besoin pour des recomptages d'inventaire, pour aider à la préparation des magasins. C'est important pour vous d'avoir ce métier varié justement? Très important. Vous n'aimez pas quand ça ronronne? Non, je m'ennuie vite sinon. C'est important d'avoir une usine comme celle-ci au cœur d'un territoire rural comme Lusso? Oui, parce que ça permet d'allier le côté professionnel, le côté personnel. Moi, étant seule avec 2 enfants, ça me permet de tout gérer. Donc, oui, parce que vous êtes en horaire de journée, vous? Je suis en horaire de journée, donc ça facilite les choses. Ouais, et puis vous finissez à quelle heure? 16h35. Et voilà, pile poil pour aller chercher. Ça vous fait de boulot en fait. C'est ça, impeccable. En dehors de l'aspect ici, vous allez chercher les enfants après quoi. À l'école, et voilà, ça permet de tout lier. On n'est pas passé là, mais il y a encore un petit endroit dans ce bâtiment, c'est la presse, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, il y a une grosse presse pour tout ce qui est la tôle formée, qui est dans toute la partie pour la chaudronnerie. Bon, on va y aller vite fait y faire un tour. Bon, grâce au truchement du montage, on est déjà du côté de la presse. Je sais que c'est pas votre métier, Harmonie, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que du coup, c'est une presse qui nous sert à écraser des tôles pour fabriquer des pièces qui sont imposantes, qui sont volumineuses. La pièce, elle est après un peu façonnée à la main pour donner aux bonnes dimensions. Et puis là, ce qu'on voit devant nous, finalement, ce sont toutes les tôles. Stockage de tôles, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Harmonie. De rien, merci. Gaël, merci beaucoup pour l'accueil. On a fait un peu le tour évidemment du site. Tecalemit, c'est Lusso là, mais c'est un groupe. Hein. Oui, effectivement, le groupe Tecalemit, c'est 4 usines. Donc une à Lusso en Sarthe, une en région lyonnaise, une à côté de Bourges et également une société au Maroc. Donc on est tous clients, fournisseurs les uns des autres. On a des relations d'intercompagnie entre les usines. Le carnet de commandes de Tecalemit, il est plein. L'avenir de l'entreprise, l'avenir du site, quel est-il ? Il est très bon. Comme vous le disiez, on a un carnet de commandes qui est plein. On a des clients qui se projettent déjà sur les années 2027-2028. Nos clients, nos grands noms de l'aérospatial et de l'aéronautique veulent des pièces, ont des avions de plus en plus nombreux à fournir. Ils comptent sur nous. Donc il y a de l'investissement de prévu ? Exactement, des investissements réglementaires pour les bâtiments, pour les infrastructures et des nouvelles machines pour gagner du capacitaire et être plus efficace dans la fabrication. Évidemment, et donc il y a beaucoup dans l'industrie d'ailleurs, mais un petit peu des postes en tension, donc vous recrutez vous. Quand on parle de postes en tension, on en a vu au cours de l'émission, des soudeurs, des postes manuels, des ajusteurs. Donc on travaille en partenariat avec des agences de formation. Quand on reçoit le personnel, on continue les formations en interne. Il faut savoir qu'il faut plusieurs mois, plusieurs années pour être autonome et complètement compétent sur ces métiers manuels.
Mais quand on parle de recrutement, on ne parle pas de 2 ou 3 postes, hein, Gaël. C'est en dizaines que ça se compte. Hein. Oui, une trentaine de postes pour remplacer des gens qui s'en vont, compléter nos effectifs et assurer les nouveaux volumes demandés par nos clients. Et on l'a vu, il y a plusieurs référents techniques. Ça veut dire que quand on rentre, quand bien même on n'est pas soudeur à l'origine, on peut venir candidater, dire bah moi ça me plaît bien, je voudrais essayer d'être soudeur, et vous allez l'accompagner pour qu'il devienne évidemment autonome par la suite très vite. Bien sûr, ce qui est important pour nous, c'est le savoir-être, l'état d'esprit des gens. Le savoir-faire, on s'en occupe, il faut qu'ils soient pointilleux, il faut qu'ils aiment la qualité et le travail bien fait. Bon, ça marche. Merci beaucoup Gaël de votre accueil. Merci Julien.